Alors aujourd'hui, nous allons voir les signes d'un autosabotage. C'est très important de savoir si on s'auto-sabote ou pas, parce que ça nous permet déjà ben, de pas mettre à l'extérieur les causes de notre problématique et puis d'aller surtout regarder à l'intérieur et puis bien sûr d'aller se débloquer de cet autosabotage qui n'est qu'un blocage et qui s'enlève. Et restez jusqu'à la fin, vous aurez aussi un petit conseil de soins d'art-thérapie pour enlever cet auto-sabotage. Mais en attendant, nous allons voir les signes, donc toujours comme à mon habitude, sous forme de symboles et de couleurs, qui c'est toujours beaucoup plus ludique et beaucoup plus facile à comprendre. Alors, on commence d'abord avec ce sous-marin poisson turquoise, alors qui nous dit que, eh bien déjà, pour voir un autosabotage, il y a autosabotage quand il y a un projet. C'est-à-dire que ce sous-marin nous dit qu'on a très envie d'aller vers quelque chose. Et il y a derrière l'hélice qui nous propulse. Donc voilà, il y a un projet, une idée vers laquelle on a très envie d'aller. Et avec la couleur turquoise, c'est que rien que d'y penser à cette idée, ça nous met dans le bien-être. Vraiment, le turquoise, c'est la couleur où on est le plus cool. Voilà, quand on est face à l'océan, dans les îles et qui est turquoise, on en rêve tous, sauf ceux qui n'aiment pas la plage. Mais c'est quand même dans l'inconscient collectif quelque chose de très zen. Donc quand on pense à cette idée-là, ça nous met dans le bien-être. Et avec la notion de poisson, ça nous met aussi dans l'abondance, comme si on serait abondant si on arrivait à réaliser cette idée, ce projet. Voilà, on serait comme un poisson dans l'eau. Et du coup, on a très envie de le réaliser. Et quand j'ai voulu mettre l'œil du poisson, je l'ai mis au mauvais endroit. Ça m'a très embêté, donc j'en ai fait un deuxième. Bref, tout a cafouillé, donc en couleur rouge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans l'autosabotage, donc quand on a déjà ce projet, mais qu'en plus, déjà, quand on le visionne, ça nous fait du bien, mais on n'arrive déjà pas à bien le visionner, à l'imaginer. C'est comme si déjà, on n'arrivait pas à s'imaginer dedans, comme si déjà il y avait une limite, un interdit, qui fait que, c'est pas pour nous. Voilà, ou alors on n'arrive pas à le visionner complètement, ou on se dit, voilà, c'est pas possible. Voilà, dans la vision des choses, il y a quelque chose de biaisé. Il y a quelque chose qui nous dit que soit c'est pas possible, soit c'est pas pour nous, etc., etc. Donc voilà, c'est le premier signe que vous pouvez avoir d'un autosabotage. Le deuxième signe d'un autosabotage, on le voit avec ce symbole, cette espèce de vortex jaune juste en dessous du poisson qui colle au poisson et ces deux traits verts en dessous. Donc là, clairement, le poisson touche ce vortex et on dirait que à chaque fois que le poisson touche le vortex, il est comme aspiré par ce vortex et aspiré avec ces deux flèches ou ces deux traits verts vers la profondeur. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait, il y a un autosabotage lorsque vous avez l'impression que lorsque vous allez commencer à le réaliser, donc à mettre des actions dans la matière, dans votre quotidien pour réaliser ce projet, cette idée, vous avez avoir l'impression que ça vous transporte, que ça va trop vous déstabiliser, que ça va trop vous bousculer, que ça vous bouscule trop, que ça va trop vous transformer. En tout cas, il y a cette notion de partir en savonnette. C'est comme si, ça vous désancrait directement. Donc ça vous déstabilise trop. On peut être dans le concret, c'est-à-dire que vous avez commencé des actions et le peu que vous avez commencé, vous n'avez qu'une envie, c'est faire marche arrière. Ou vous n'avez pas commencé. Et c'est juste cette impression-là que dès que vous allez y mettre le doigt de pied, ça va être too much pour vous. Et que vous allez vous faire aspirer, transporter avec les deux traits verts qui sont en dessous. Vous allez être aspiré par quelque chose que vous n'allez pas contrôler. Comme si vous n'aviez plus de prise une fois que vous mettiez un petit peu comme un vortex, une fois que vous mettiez le doigt de pied dedans, ça vous aspire et ça vous noie. Voilà, on est là-dedans, donc on est toujours dans ce poisson. Mais avec cette couleur verte, c'est comme si vous aviez une vision que vous allez être aspiré en le mettant dans la matière, ce projet, en le réalisant, par ce projet en lui-même dans la matière, comme s'il prenait vie lui-même et qu'il allait vous transporter. Un petit peu comme le joueur de tennis qui est toujours second parce que la victoire
quelque part, c'est le succès, ça enclenche beaucoup trop de choses dans lesquelles on peut en effet se noyer. Le succès, c'est pas anodin, quoi. Donc je vous prends l'exemple le plus fort, mais quelque chose, c'est pour vous donner un petit peu une idée. Et donc là, ça vous aspire vers quelque chose qui transforme trop, qui vous fait trop, qui va vous dénaturer, qui vous fait trop peur. Voilà. Donc le deuxième signe, c'est ça, c'est-à-dire soit on commence à l'enclencher et très vite on l'arrête, soit parce que la réalité nous stoppe, mais en même temps c'est nous qui créons notre réalité, donc on crée les circonstances qui fait que ça va pas marcher. Voilà, pour le joueur de tennis, je me fais une entorse, voilà, où j'ai un problème je suis malade ce jour-là, le jour du match où je dois potentiellement faire ma finale et que je suis potentiellement premier. Voilà. Voilà, ou on l'enclenche pas du tout. Voilà, par grosse peur de cette transformation. Alors, le troisième signe d'un autosabotage avec ces deux traits violets au-dessus du poisson, qui forment comme un toit, qui forment comme une protection en fait. Et surtout avec la couleur violet qui est quand même une couleur qui vient transmuter les mauvaises énergies en bonnes énergies. Donc on est vraiment là dans un besoin de se protéger contre de mauvaises énergies. Donc quand on pense à ce projet ou quand on commence à le réaliser et qu'on s'arrête, on peut avoir cette peur, surtout avec le trait à gauche, que quelque chose de négatif nous tombe dessus, que euh, ça peut être tout simplement qu'on va avoir beaucoup d'ennemis ou que les gens vont être moins sympas ou qu'on va se faire critiquer pour la personne voilà, qui réussit. Évidemment, d'être dans la visibilité, tout le monde le sait, ça fait que il y a du bon et du mauvais. Dans la réussite aussi, dans l'exposition, et dès qu'on agit, on interagit et qu'on réalise quelque chose, on est soumis au regard des autres, on est soumis au jugement des autres. Donc, ce signe, c'est que on a l'impression que quelque chose, et ce n'est pas le cas, et c'est une impression, mais dès qu'on y pense, que il y a cette peur que finalement il y a des choses qui vont venir un petit peu nous attaquer. Voilà, que ce soit les personnes, que ce soit les jugements, que ce soit les événements. En tout cas, il y a des choses qui vont nous tomber dessus de négatif. Voilà. Et aussi avec le trait à l'arrière du poisson. Donc là, ça me fait plus penser à une plume. Cette impression que tout est écrit finalement, déjà. Euh, on disait tout à l'heure que c'était pas possible, mais c'est comme si le passé, parce que c'est du côté du passé, nous disait que ça allait pas le faire ou ça allait mal se passer ou que ça se passerait mal si on le réalisait. Il y a quelque chose de l'ordre d'une fatalité, de l'ordre pas de la malveillance, mais du négatif, de basse vibration encore. Voilà. Que de toute façon, c'est écrit qu'il y aura des choses négatives dont il faudra se protéger. Voilà. Donc, si vous pensez de cette manière-là, si vous savez, euh, lorsque vous commencez à enclencher ce projet ou vous avez du mal à l'enclencher pour ça, il y aura de l'autosabotage derrière. C'est de l'autosabotage. On va pas euh, réaliser plus. Ça va être auto-saboté par nous inconsciemment, bien entendu. Enfin, le quatrième signe que nous allons voir aujourd'hui est celui dessiné avec le symbole de ces deux, moi je vois des algues, parce qu'on reste dans le monde du poisson depuis le départ, hein, donc le monde sous-marin un petit peu. Donc ces deux grandes algues oranges de chaque côté, qui viennent un petit peu comme une protection dans le sens où elles vont cacher aux yeux des autres ce poisson qui va être tranquille entre les deux algues, mais qui aussi, donc une protection d'abord, et qui aussi restreint aussi la vision de ce poisson et les mouvements du poisson, donc l'autosabotage avec cette couleur orange. Le signe de cet autosabotage, c'est qu'on peut pas inventer, en tout cas visualiser pas mal de choses
qui vont faire que ben, ce projet, ce rêve, ben, c'est pas possible en fait. Donc notre créativité, au lieu d'être au service de quelque chose pour notre épanouissement, va là être au service de notre protection. Donc on peut trouver pas mal de raisons qui font que ça ne va pas être possible, que c'est pas pour nous, des raisons objectives, des raisons intérieures, donc des obstacles quelque part, qui vont nous bloquer et qui vont aussi du coup restreindre cette réalisation, cette vision aussi. Donc ça va restreindre notre champ d'ouverture par rapport à ce projet, à cette idée qui est déjà pas très bien finalisée, on l'a vu tout à l'heure. On n'arrive pas à avoir tout, à l'imaginer dans sa réussite. Bah là, carrément, on n'est plus dans la vision, on est dans l'action, le positionnement, les choix, dans tous les domaines de notre sphère d'expérimentation, on va s'auto-bloquer en se donnant plein de raisons. Et aussi, avec celui qui est derrière le poisson, on se donne des raisons aussi par rapport à ce qu'on ne veut pas perdre, par rapport à ce qu'on a toujours vécu, par rapport aux fidélités. Si je fais ce projet-là, bah, je vais plus pouvoir tenir mon rôle dans cette situation-là, je vais être obligée de lâcher des personnes, etc., etc. Donc voilà, on est plein avec ce orange, ça fusionne d'idées qui restreint et contre cette réalisation et cette action de ce poisson, de cette abondance qui au départ était, je vous le rappelle, quelque chose et qui est toujours peut-être quand vous y pensez, quelque chose qui vous met dans le bien-être. Mais là, on peut voir à la fin du dessin qu'il y a plein de choses qui viennent nous faire peur et on trouve plein de raisons. Donc on a vu des peurs dans les signes et aussi carrément des raisons. Comment dire, persuade, voilà, avec plein de créativité qu'il vaut mieux qu'on reste planqué, qu'il vaut mieux qu'on reste restreint, qu'il vaut mieux qu'on reste dans ce qu'on est déjà. Voilà. Donc on est quand même dans cet entre-deux parce que dans cet auto-sabotage, il y a toujours cette envie qui est là au fond. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a de l'auto-sabotage lorsqu'il y a cette envie qui est toujours là et quand vous y pensez ce projet, ben, ça vous fait toujours du bien à l'intérieur de vous. Vous sentez que c'est quelque chose qui vous détendrait, qui serait abondant pour vous. Mais voilà, avec les autres signes, les 4 autres signes qui viennent s'entremêler et faire que bah, y a de l'auto-sabotage. Et donc, vous allez me dire, bah, c'est bien joli tout ça, Julia, mais voilà. Bah, déjà, c'est important de le voir parce que si vous vous visualisez et si vous visualisez qu'il y a de l'auto-sabotage, dites-vous, ne vous culpabilisez pas parce que c'est pas de votre faute. En fait, c'est les blocages, c'est jamais de notre faute. Ils se mettent à notre insu, avec notre sensibilité, avec notre histoire. C'est notre chemin de les vivre. Ça nous permet de découvrir d'autres choses. Je ferai peut-être une vidéo sur le tremplin une fois qu'on libère l'auto-sabotage. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une autre vidéo. Je vous la mettrai à la fin de celle-ci et dans la description. En tout cas, voilà, que faire? Bah, une des solutions, c'est de se libérer de cet auto-sabotage. Voilà. Et moi, ce que je vous propose, c'est toujours mes solutions où vous n'avez pas grand-chose à faire, juste à laisser l'œuvre d'art-thérapie vibrer sur vous et vous rééquilibrer. Et donc, cette œuvre, ce soin, ça s'appelle auto-sabotage. Il est sous forme de pendentif vibratoire et vous pouvez le trouver sur mon site. Je vous mets les liens, donc si ça résonne, bien entendu, le lien pour aller voir toutes les infos dessus dans la description. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et que justement vous pourrez vous occuper de cet auto-sabotage pour que vous soyez comme un poisson dans l'eau et que vous traciez votre route dans ce grand océan des possibles qui est la vie en fait en soi. Votre interaction, vous le poisson, dans la vie. Je vous dis à bientôt, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute et pour votre bienveillance. À bientôt.